La première question qu'on me pose quand je dis que je teste une Stark pendant 3 mois, c'est l'autonomie. L'autonomie. Alors aujourd'hui, je t'embarque avec moi sur un terrain. On va tester l'autonomie. Je vais pas du tout la charger. La moto est à 100% et on va voir ce que ça donne. Attention, ne prends pas ça pour argent comptant parce que l'autonomie d'une Stark va dépendre du pilote, surtout de son niveau, de sa capacité à accélérer ou pas, et aussi du circuit. Aujourd'hui, c'est un terrain, je le sais, qui consomme beaucoup, où il y a des relances, c'est un petit circuit, donc elle risque de consommer pas mal. Allez, c'est parti, je t'amène avec moi sur le terrain. Allez, c'est parti. On va essayer un petit peu l'autonomie. Donc après-midi complète, enfin complète, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, je suis à 97%. Je me mets en mode 3, donc en mode 52 chevaux. Là je suis sur un petit circuit qui est RC, qui a été où il a plu. Donc normalement ça va bouffer les chevaux. J'ai l'habitude de faire quand même, on va dire à peu près 40 minutes. Et là je pense que je vais faire un peu moins, parce que ce circuit je le connais bien. L'échauffement, je vais pas avoir besoin de beaucoup m'échauffer, sachant que j'ai fait un peu de sport tout à l'heure. Donc ça devrait aller. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, 96 déjà. Allez, allez go, c'est parti. Belles ornières normalement. Faire plaisir ici. Sur un petit terrain privé. Donc vraiment cool. Ah, c'est un terrain que je connais bien. Il y a moyen de bien travailler sur un terrain comme celui-là. Et la moto va bien, La moto va vraiment bien sur un terrain comme ça. On peut pas mal s'amuser. On va voir que normalement il doit y avoir une belle ornière là. Tout debout. Allez, c'est parti. Assez technique ce genre de petit saut. Et là normalement ça va vite. Allez, c'est là où on prend de la vitesse. Là, maintenant la partie sous-bois. Tranquille. Ah, c'est gras. Là c'est là qu'on entend tout avec l'électrique. Allez, maintenant je vais essayer de mettre un peu de rythme. Allez, le but c'est de faire une course avec la Stark. Donc voyons, en mettant un peu de rythme ce que ça donne. Bon, en ce moment on peut dire que j'ai un niveau ligue, c'est pas plus que ça. Mais par contre sur un terrain comme celui-là que je connais bien, j'arrive à avoir un rythme qui est quand même bon. Là il faut choisir sa trace ici. Il faut couper un peu. Hey, j'ai une pause de quelques secondes pour te parler de MXR Communication et c'est un pur produit de MX Réflexion. MXR Communication, c'est notre agence de communication et publicité spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. En bref, on accompagne les entreprises à trouver plus de clients grâce à des vidéos de qualité et à des réseaux sociaux gérés au top. On intègre bien sûr dans les vidéos du drone et du timelapse pour un effet de folie. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur notre site internet mxrcommunication.com. C'est grâce à ce travail que tu peux visionner des vidéos comme celle-là. On avait Sacha Koenen ici avant-hier. Et moi j'ai toujours l'impression que je roule pas mal ici. Mais très franchement, quand j'ai vu la feuille que Sacha Koenen m'a mis, je me suis vite calmé. Et c'est bien, ça remet un peu les pieds sur terre de temps en temps. Quand on croit qu'on va vite. On est déjà à 86%. Allez, je vais arrêter de parler, je vais essayer de rouler en m'entraînant un peu. Parce qu'il y a une course qui arrive. Il y a une course qui arrive dans pas longtemps. Il va falloir pratiquer. Je vais participer à une course avec cette moto pour voir ce que ça donne aussi. Ça, on l'aura mis vraiment dans toutes les situations. Ici.
dans le meuble, c'est mieux en fait. On est à combien là? On est qu'à 1 minute. Ah, je suis déconcentré. 1 minute 74%. Pour les plus mathématiciens d'entre nous, je vous laisse faire un produit en 3. Allez, on roule un peu. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets ces coups d'accélérateur en air. Ça sert pas à grand chose, mais c'est question d'habitude. Allez, je vais travailler mon virage en bas là. J'essaie de passer fort. Un gros freinage et accélérer tout progressivement. Ah, non, c'est pas très bien passé. Tu me crois pas, j'ai eu le réflexe de vouloir passer en rapport au-dessus. En même temps, hier, on allait tester le Honda. J'ai roulé en thermique hier. Ah, par contre, franchement, je m'amuse quand même. Avec une moto comme celle-là, je me régale. Oh, j'ai essayé de sauter dans l'ornière, c'est pas évident. Là, c'est passé bien. Sur des langues, avec l'inertie. À 12 minutes, je pense 2 tours et ça ira. Ça fera nos 15 minutes. Ah, j'ai eu beaucoup de fois la question pourquoi je roule avec une attelle au poignet droit. En fait, c'est tout simplement une attelle pour le pouce. Je me suis retourné le pouce et je me suis arraché les ligaments. Donc, du coup, maintenant, je roule avec cette attelle là. Ça me permet de ne pas me retourner le pouce quand je suis fatigué. Allez, donc du coup 15 minutes 56% en courbe 3, 52 chevaux. Ah, ça, là ça va être difficile de faire plus de 30 minutes hein. On le voit de suite à ce rythme là. Allez, c'est reparti. 56% de batterie. Là je pense que très franchement j'ai fait 15 minutes quand maintenant. Je pense que on va faire 2 sessions et c'est tout. Allez, courbe 3, 52 chevaux. Je vais rattaquer d'entrée, hein. Je vais refaire un genre de mini manche. Donc au moins j'ai fait 15 et 15 mais quasi, voilà, bon rythme on va dire. Je ne me suis pas échauffé pendant 10 minutes, etc. Donc là, allez, faire 2 virages tranquilles et puis après c'est parti. En avant la musique pendant 15 minutes, enfin j'espère 15 minutes. Hein. Donc j'espère que la fin, ça va le faire. Allez, go. On va taper externe. Oh, au final c'est pas mal. Ah, là je sens que je tape bien dans la batterie parce que j'accélère à fond. Chose que je faisais pas il y a quelques jours. Là, je sens que la batterie elle descend. Ah, tu le connais toi ce petit morceau de terre dans les lunettes qui te gonfle? Là je l'ai. Là j'ai failli m'en mettre une belle. Allez, on se reprend. On reprend ses esprits et c'est parti. J'ai failli me mettre une bonne. On va voir aussi un truc intéressant, c'est qu'au bout d'un moment on perd en puissance quand on perd en batterie. Ça va être intéressant de voir. Allez, on va commencer à optimiser les traces. Allez, on a 39% et on a enroulé 5 minutes. Voilà, j'ai pas pris la trace optimale là. C'est pas bien passé du coup. Allez, on se fait un petit point sur la batterie. On est à 31% pour 7 minutes. 8 minutes. Et on prend le virage où j'ai failli m'en mettre bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle un long. Et oui, regarde
la batterie, je suis déconcentré. Allez. On va essayer de faire un petit... terminer sa manche, tranquille. Pas trop d'erreurs. On arrive dans la zone rouge, ça y est, on est à 19%, 12 minutes. Et là on va voir, mais j'ai l'impression que je perds un peu en puissance. Je vais vous dire ça de suite. Ouais. Quand on attaque la zone rouge, on perd un peu en puissance. J'ai l'impression que je suis passé de 52 chevaux à 48. Il y en a assez pour rouler, mais bon, pour les sauts un peu compliqués, des fois ça peut poser problème. Donc il faut le savoir, que zone rouge égale perte un peu de puissance. Alors, la perte de puissance n'est pas franche, donc c'est pas dangereux, mais quand même, bien allé. On est à 13% pour 13 minutes. Je vais essayer de ne pas tomber en rade au milieu du circuit quand même. Ah, même là j'avais moins de puissance pour passer le saut. Oh là c'est un peu dangereux par contre. J'ai failli pas le passer, en même temps je suis à 7%. Allez bon voilà, 7% pour 14 minutes. Donc on peut dire que voilà, j'ai fait en gros mes 30 minutes autonomie aujourd'hui sur un petit terrain. Qui demande quand même pas mal de puissance. Petit terrain où je mets des accélérations assez franches, des accélérations assez grandes. Petit terrain, 30 minutes d'autonomie. Voilà, à vérifier sur d'autres conditions, sur un terrain un peu plus grand, un peu plus roulant, où on sera un peu plus sur un filet de gaz. Fin de cet essai où j'ai pu rouler 30 minutes d'affilée et terminer la batterie. J'ai eu l'occasion de rouler justement sur d'autres circuits en roulant vite. Et notamment il y a 2 jours sur le terrain d'Oribai que tu vas pu voir aussi en GoPro. Et sur ce terrain-là, la batterie est passée de 100% à 47% en 25 minutes. Donc si tu fais les calculs, tu vois qu'il y a quand même énormément d'écart d'un circuit à l'autre. Et j'ai discuté avec des personnes qui avaient la Stark, qui n'ont pas rechargé la moto de la journée. Par contre, ils avaient un niveau plutôt débutant. C'est juste pour te prévenir qu'il y a ces 2 paramètres à prendre en compte. Tu le vois sur un terrain comme celui-là, avec mon niveau. Mon niveau, c'est en gros championnat de ligue. Ça tiendra 30 minutes. Sur un autre terrain, j'ai pu tenir 40 voire 45 minutes, mais en descendant la batterie à fond. Sur un terrain où on n'a pas beaucoup de relance et sur un terrain où on a des grands virages, là on a plus de batterie. Et sur une personne avec, on va dire, avec un niveau un peu amateur, même si la personne met 45, 48 ou 55 chevaux, vu qu'elle accélère moins, elle consommera beaucoup moins de batterie et elle pourra tenir 1 heure, voire 1 heure et quart si le niveau est vraiment débutant. Alors juste un mot pour te dire ce que j'en pense moi de cette autonomie. Pour moi, c'est le point faible de la machine. C'est le point où Stark devrait travailler sur un élément pour pallier justement à ce point faible. Le reste de la moto, très franchement, j'ai rien à dire, c'est top, je me régale. Mais par contre, l'autonomie, c'est trop limite, notamment à l'entraînement. Et même sur des courses, sur certaines courses où on va avoir une manche sur un grand circuit RC arrosé, où on va avoir une manche de 20-25 minutes, ça sera peut-être un petit peu limite. Donc voilà, il faudrait travailler un peu plus sur cette autonomie. Ce que j'aimerais voir apparaître aussi, c'est notamment une batterie externe qu'on pourrait transporter, recharger à la maison et qu'on pourrait transporter assez facilement pour gagner par exemple 50%, voire même 30% d'autonomie sur la journée. Pour moi, ça me suffirait. En gros, je pense que si on arrive à rouler 1 heure sans avoir besoin d'amener un groupe électrogène, là, on pourrait être bien avec cette moto-là. L'idée, ça serait d'avoir un élément qui fasse la taille de la béquille centrale et où il y a une batterie à l'intérieur et qui permettrait de recharger assez facilement la moto. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On sait que l'électrique fait beaucoup parler. Si tu as un avis constructif, ça serait bien, eh bien n'hésite pas à le laisser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre.